Aider les personnes handicapées à se prendre en charge et à être utiles à la société, c'est le credo de l'ONG ADSIA, Association d'appui au secteur informel, à l'alphabétisation et aux personnes handicapées. Cette ONG va très prochainement organiser un séminaire de formation en technique de montage et de gestion des projets en faveur, bien sûr, de cette couche défavorisée. Dans cette perspective, donc, ces responsables étaient ce vendredi face à la presse. Elhadj Omar Bari. Cette ONG ADSIA, depuis sa création, aide les personnes handicapées à pouvoir se prendre en charge. D'entrée, le président de la structure a expliqué que l'intégration des personnes handicapées dans la société guinéenne est une œuvre de salubrité publique. C'est pourquoi il a invité les acteurs à défendre leurs intérêts. Ensuite, il est revenu sur les actions réalisées par son ONG en faveur des personnes handicapées. Le 4 décembre 2010, nous avons réalisé une grande activité de sensibilisation dans la commune de Bichin, plus particulièrement, précisément à La Fayotte, pour la sensibilisation des personnes handicapées dans le cadre de la bonne gouvernance. Parce que c'était les périodes électorales. Youssouf Kouyaté invite tous les acteurs soucieux du développement de la Guinée à faire tout pour que les personnes handicapées sentent qu'elles sont chez elles et qu'elles peuvent jouer un rôle dans leur société. Le séminaire prévu dans les prochains jours et qui portera sur les techniques de montage et de gestion des projets permettra aux jeunes handicapés d'acquérir des connaissances dans ces domaines. Nous allons aussi être en partenariat avec toutes les institutions, tous ceux qui évoluent dans le cadre humanitaire. Et actuellement avec la Fondation et tant d'autres, la Fondation de la Première Dame et tant d'autres organismes que nous sommes en partenariat avec les femmes leaders également. Présent à cette rencontre, le représentant du ministère des Affaires sociales a tout d'abord remercié et encouragé les actes posés par ADSIA en faveur des personnes handicapées et a réitéré l'engagement du département des Affaires sociales à prendre toutes les mesures idoines afin que cette couche soit autonome. Le 15, nous voudrions que tout le monde soit là pour participer à cette autre activité de cette ONG. Alors là, il aura beaucoup de questions et il aura beaucoup de choses à se dire, puisque pour moi, ce qui est important, c'est la formation. Pour la promotion et la protection des personnes handicapées, celle-ci demande à ce que la journée internationale de cette couche prévue chaque année le 3 décembre soit prise en compte comme toutes les autres. La cérémonie a pris fin par la remise des satisfecits aux différentes structures qui ont toujours accompagné ADSIA, dont les journalistes. La Guinée, troisième pays africain à bénéficier des avantages du projet de lutte contre le mauvais usage des médicaments dans les établissements scolaires. Voilà un projet officiellement lancé ce vendredi à l'école primaire de Tombo à Kalom. Ce grâce à un partenariat avec la Fondation de la Première Dame de la République. Ibrahima Souriari Yansani. Pour assurer une bonne santé des populations, il faut des médicaments de qualité, mais surtout avoir un minimum de compétences pour les utiliser. C'est l'objectif de ce projet de partenariat entre la Fondation FCDK Promis de la Première Dame de Guinée et la Synergie africaine avec l'appui technique et financier des entreprises du médicament LEM. Troisième du genre en Afrique, après le Cameroun et le Burkina Faso, ce programme thérapeutique s'adresse à tout le monde à travers les enfants. En Guinée, ils seront 10 000 à bénéficier de ce programme afin de lutter contre les dangers du marché illicite des produits pharmaceutiques. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le marché du médicament illicite représente environ 10% du marché mondial de médicaments. En Afrique, le problème se pose davantage avec une plus grande urgence. 60% des médicaments circulant en Afrique sont contrefaits. 200 000 décès en Afrique pourraient être évités. Par exemple, si les antipaludiens utilisés n'étaient pas contrefaits. Il est donc urgent d'agir, Madame la Première Dame. Le gouvernement guinéen est représenté à cette cérémonie par le ministère d'État aux Affaires sociales, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et celui de la santé a réitéré son engagement à soutenir ce projet. Je voudrais dès l'instant réitérer l'engagement total du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à soutenir ce projet qui va nous permettre d'espérer plus d'efficacité, mais surtout plus d'efficience dans la prise en charge des problèmes de santé de nos braves populations en général et des élèves et enseignants en particulier. Pour la Première Dame, l'atteinte de l'objectif de ce projet nécessite l'implication des enseignants. Les objectifs d'un tel projet ne sauraient être atteints
sans l'implication des enseignants et des professionnels du médicament. Je voudrais donc demander aux enseignants de s'impliquer personnellement à tous les niveaux pour le bien-être de nos enfants afin de procurer à notre pays des ressources humaines en bonne santé. A rappeler que le programme d'éducation pour le bon usage du médicament est né suite à un appel de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Appel lancé en mai 2005 à Genève aux entreprises du médicament à aider l'Afrique. Le lancement ce vendredi de ce programme en Guinée a connu des dons de médicaments et de matériel de nettoyage. Fini la formation des formateurs du SCAD, Service civique d'action pour le développement. L'heure est à la préparation pour mobiliser les éventuels volontaires devant être déployés sur le terrain en vue de leur formation. Justement, un jeune volontaire français est à Conakry depuis un mois. Il a travaillé avec le SCAD et s'est fixé comme objectif d'aller à la rencontre de certains jeunes de Conakry, surtout des quartiers chauds. Moussa Diawara l'a suivi au cours d'un de ces périples. Suivez ce reportage. Alexandre, agent du service civique d'action au développement et étudiant en sciences politiques en France, il est dans le pays depuis quelques jours pour effectuer un stage. Le jeune homme passe actuellement dans les différents quartiers de la capitale pour sensibiliser les jeunes à se faire inscrire pour une éventuelle formation au civisme que le SCAD va financer. Après le quartier de Dixine, le jeune volontaire est arrivé à Amdallaye, l'un des quartiers riverains de l'axe le plus chaud pendant les manifestations à Conakry. Ici, il explique avec un peu plus de détails le mobile de sa visite. Je pense que ici, ma présence est peut-être plus judicieuse qu'ailleurs, car j'ai des jeunes qui sont souvent politisés, qui sont informés, qui sont vigilants sur la situation de leur pays. Et ce sont ces personnes-là que nous devons intérioriser, que nous devons prendre en compte pour pouvoir par la suite avoir, disons, des jeunes formés professionnellement, mais aussi intellectuellement, qui prennent conscience que leur rôle de citoyen ici en Guinée va beaucoup plus loin que seulement le fait de voter, etc. etc. Le Français explique que son service a besoin de 2000 jeunes volontaires guinéens, dont 1000 à Conakry, pour cette formation qui doit durer 2 ans au camp Alpha Yaya Diallo. Il les rassure, main sur le cœur, que le projet est déjà appuyé par le gouvernement guinéen et quelques partenaires comme la coopération française. Pendant 5 mois, on va avoir une formation civique faite par des formateurs. Par la suite, on a 9 mois de formation professionnelle à un métier précis que les jeunes vont pouvoir suivre. Par la suite, il y a un stage en entreprise de 9 mois dans lesquels les jeunes vont pouvoir avoir une expérience sur le terrain. Cette formation de 2 ans donc, prend fin et les jeunes sont réinsérés sur le marché du travail, donc déjà avec un acquis. Et en plus, il y a un suivi de formation durant 5 ans. Le moment d'échange, Alex ne semble pas convaincre sa cible. Ses autres plus malins établissent la relation entre 3 idées. La personnalité politique du jeune, le choix de Amdallaye sur l'axe qu'on qualifie de la bande rouge et le cadre de formation du camp Alpha Yaya Diallo. Malgré, Alex reste serein et estime que rien n'est encore perdu. Beaucoup de jeunes m'ont posé des questions sur le cadre de l'agence. Je sens que les jeunes, et parfois à juste raison, d'être un peu méfiants. Moi, je suis là pour les rassurer et leur dire, je l'ai répété, un des premiers mots que j'ai appris en Soussou, c'est Wantanara. Le projet de formation démarre au mois de septembre prochain et concerne les jeunes guinéens diplômés sans emploi, déscolarisés et non scolarisés. Près de 400 jeunes se sont déjà inscrits sur la liste d'Alexandre. Autre fait de société, les œuvres musicales de quelques artistes guinéens ont connu une consécration internationale. C'est le cas de Sial Tolno, prix de découverte RFI 2011, Takana Zion, meilleur reggaeman africain 2011 et le Bembea Jazz National Tamani d'or 2011. Il faut également compter la désignation de Oudi Premier, meilleur espoir ouest-africain. Pour en parler, Suleiman Ba a rencontré des connaisseurs de la chose musicale. Suivez son reportage. Les artistes guinéens qui se sont distingués au courant de l'année 2011 en décrochant des prix à l'échelle internationale ne doivent leur succès qu'aux efforts fournis sans interruption. C'est l'avis de nombreux spécialistes interrogés. Pour eux, c'est seulement le travail qui paye. Voilà, puisque nous parlons de 2011, nous pouvons nous réjouir des trophées qui ont été remportés par certains de nos artistes et qui ne sont pas les moindres. Mais je dis toujours que c'est au compte du travail qu'ils ont fourni, parce que le travail paye toujours quand on dit, et surtout quand il est bien fait.
Alors, donc les prix sont incontestables. Certes, ces heureux lauréats sont talentueux, mais les structures qui les entretiennent ont joué un rôle de premier plan pour qu'ils atteignent ce stade, car ils collaborent avec des professionnels de la chose. C'est le cas de Siatolno qui se trouve entre les mains de José da Silva, a dit Istoqueira. Malgré le professionnalisme des collaborateurs et le talent des artistes, la chance n'est pas à omettre. Takena, avec son album Rasta Government qui bat cet album de Alpha Blondy Vision, je me dis que c'est un coup de chapeau que notre artiste Mokhtar Souma Takena Zion vraiment mérite. Il y a le travail, mais il y a le facteur chance aussi. Le facteur chance parce qu'il pouvait être un garçon pétri de talent sans jamais avoir l'occasion de rencontrer toutes ces personnes qui lui ont tendu la main pour la première fois, à savoir Tiken Jah Fakoly. Ces trophées viennent confirmer le retour de la Guinée sur la scène continentale et les populations s'en réjouissent. Selon les acteurs culturels, les chanteurs guinéens doivent s'inspirer de leur patrimoine culturel et le réadapter aux réalités modernes. Le championnat national de basketball suit son cours normal. La fédération en a profité pour participer à sa manière, bien sûr, à la célébration hier de la fête internationale de la femme. 2 matchs en série filles ont été avancés au cours de la 5e journée. C'était au Palais des Sports du stade du 28 septembre. Omar Diaby. Ce jeudi 8 mars 2012, journée internationale de la femme, la Fédération guinéenne de basketball a décidé de fêter à sa manière cette journée. 2 matchs avancés en série filles au compte de la 5e journée du championnat national de basket. À la première heure, l'association sportive de Kaloum s'est mesurée à l'équipe de Kindia Fabik. Dans ce premier match, les 2 équipes font une course en tête jusqu'au dernier carton avant de voir l'AS Kaloum s'imposer par 2 points d'écart à quelques secondes de la fin. 29-27 résultat final. À la deuxième heure, le match le plus attendu de la journée a opposé SDG au MBC, premier et deuxième de ce championnat national de basketball. Ce second match a tenu toutes ses promesses. Une jeune équipe dynamique de SDG qui a mené tout au long de la partie avant de craquer dans le dernier carton devant une équipe expérimentée de MBC qui, par cette victoire, récupère la pole position de ce championnat national de basketball. Voilà comment s'achève ce journal. On rappelle les principaux titres. Plus de 50 morts et des dizaines de blessés, c'est le triste bilan de l'accident survenu à Moribadou dans Beila. Ce vendredi a été décrété par le gouvernement guinéen, journée de deuil national et de prière à la mémoire des victimes. La représentation africaine de l'ONG internationale SOS Racisme est installée à Conakry depuis hier. Elle est engagée à lutter contre toutes les formes de discrimination. Coïncidant avec la fête internationale de la femme, l'antenne africaine de SOS Racisme est présidée par une femme, Chantal Cole. 2011 s'inscrit dans l'histoire de la musique guinéenne. Au moins 4 œuvres musicales ont connu la consécration internationale. Nous sommes allés vers quelques connaisseurs de la musique guinéenne pour en parler. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci de regarder Évasion Guinée. Bonne suite de programme en notre compagnie. Bonsoir chez vous.